Mon nom c'est Sémou Diouf, directeur général de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole ANIDA. Donc, je suis à la tête de cette agence depuis le 3 septembre 2024. Ça fait maintenant aujourd'hui un an, jour par jour, que je suis devenu le directeur général de cette agence, dont la mission justement est de promouvoir une agriculture moderne basée sur la maîtrise de l'eau pour favoriser l'insertion durable des jeunes et des femmes dans le secteur de l'agriculture. Ça, c'est la première mission de l'agence. Sa deuxième mission, c'est d'accompagner toutes les initiatives privées qui veulent se lancer dans le secteur de l'agriculture. Donc ça, c'est les deux principales missions de l'agence, notamment orientées véritablement vers les jeunes et les femmes. Je pense d'abord à mobiliser les énergies, les forces vives de cette nation qui se créent autour de la jeunesse. Parce que le concept AgriLion, oui, c'est un concept novateur qui allie agriculture, culture et gastronomie. Donc, et qu'on sait qu'il y a des leaders qui sont dans ce mouvement-là, notamment des artistes comme Elzo Jambon, mais également Oumigay, etc. Mais il y a aussi des artistes qui sont dans le domaine de la culture, de la mode et puis de la gastronomie. Avoir cet ensemble-là pour favoriser le développement agricole, pour moi, c'était un concept innovant et il fallait que l'agence les accompagne. Et d'ailleurs, il faut le dire, notre histoire avec AgriLion aujourd'hui, il faut dire que ça s'inscrit dans une continuité avec Ferme Factory que ANIDA a toujours accompagné et qui est à sa 3e saison. Donc, partout où il y a des jeunes motivés, engagés, qui se lèvent pour leur pays, l'ANIDA est prêt à les accompagner. Donc, c'est le genre d'initiative que nous saluons, AgriLion, avec Foraba Media qui est derrière, tout ça là, tenu par des jeunes engagés, de véritables patriotes, de véritables citoyens. Pour moi, c'est une aubaine, en tant que directeur général de l'ANIDA, de pouvoir accompagner ce mouvement-là. L'ANIDA met à la disposition des jeunes ce qu'on appelle les fermes Natangé. Et ces fermes Natangé sont de 3 variantes. Il y a la ferme individuelle Natangé de 1 à 2 hectares, donc c'est des entreprises individuelles. Il y a la ferme Natangé villageoise, qui est une ferme beaucoup plus grande, donc qui peut varier de 5 à 100 hectares de gestion communautaire. Là, c'est destiné à des communautés qui ont délibéré une superficie de 5 à 100 hectares et que l'ANIDA vient les accompagner dans les infrastructures, les former, les structurer afin qu'on puisse avoir 20, 40, 30 familles qui puissent travailler dans cette ferme. Ensuite, il y a la ferme Warwi. La ferme Warwi, c'est une ferme, c'est un regroupement de petites fermes familiales natangées de 1 hectare sous forme d'un village agricole. Là, c'est destiné particulièrement aux jeunes sortant des écoles de formation et des immigrants de retour qui ont des problèmes d'accès au foncier. Et nous, ANIDA, on négocie avec les collectivités territoriales qui délibèrent du foncier et nous, on vient faire l'aménagement pour insérer ces jeunes-là qui veulent se lancer en agriculture mais qui n'ont pas du foncier, qu'on puisse leur donner la possibilité d'avoir accès à une ferme complètement équipée, moderne et intégrée pour qu'ils puissent exercer leur passion qui est l'agriculture. Coopérative agricole communautaire, ça veut dire d'abord il faut comprendre les coopératives agricoles ont toujours existé au Sénégal depuis donc avec le président Mamadou Dia. Maintenant, la touche nouvelle que nous avons amenée, c'est que les coopératives agricoles communautaires qui sont portées par le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, leur objectif, c'est de favoriser en fait un investissement structurant à l'échelle par exemple d'une commune rurale où il y a une délibération de 200 à 500 hectares qu'on va aménager pour favoriser un développement agricole sur toute l'année, adossé sur la maîtrise de l'eau. Donc, mais il faut comprendre que ces coopératives-là sont constituées de 2 éléments fondamentaux. D'abord, il y a l'organisation. Parce que quand on parle de coopérative, c'est avant tout une organisation humaine composée d'hommes, de femmes et de jeunes qui acceptent de façon volontaire à mutualiser leurs ressources et leur expertise pour être plus performants dans l'exercice de leur activité.
nous, en tant qu'État, on ne fait qu'accompagner ce mouvement-là. On ne fait que stimuler l'envie de s'associer pour être plus efficace. Donc ça, c'est l'élément organisationnel. Ensuite, il y a l'élément infrastructure. Une fois que l'organisation est mise en place, l'État va venir accompagner avec des infrastructures modernes, telles que des fermes agricoles complètement intégrées, à vocation agricole ou bien à vocation élevage ou à vocation intégrée agriculture, élevage, aquacole. Donc, en donnant à cette coopérative ces infrastructures-là, le premier élément est que, adossé sur la maîtrise de l'eau, ce qui permet une production agricole pendant 12 mois et contribuer très sensiblement à l'atteinte de notre souveraineté alimentaire. Mais cela va aussi favoriser un développement endogène porté par et pour les populations locales. Ce qui fait que, quand, comme le dit le ministre Mabouba Diagne, on va implanter ces coopératives dans les 525 communes rurales, ça veut dire que tout simplement, on va véritablement amorcer un développement endogène porté par les territoires. Donc c'est une démarche bottom-up qui part de la base vers le haut. Donc d'habitude ce qu'on avait, c'est que c'était des projets conçus en haut et qui descendaient en bas. Mais là, avec une approche de co-construction avec les producteurs, une ingénierie sociale adossée sur la maîtrise des réalités culturelles, sociales, économiques, environnementales, en tenant compte de tous ces aspects-là, avec une écoute active des besoins des producteurs et de leurs préoccupations, on est parvenu à développer des modèles qui s'adaptent véritablement à nos contextes agroécologiques de nos zones. C'est dans cette démarche-là qu'ANIDA s'est inscrit et nous a permis véritablement d'implanter la première phase pilote de ces coopératives qu'on va implanter dans 4 communes. La commune de Taïba Niassène à Nioro, dans le département de Nioro, la commune de Taïf dans le département de Mbacké, la commune de Mbayène et de Niakhène dans le département de Tivaouane. Donc, ces coopératives-là, c'est un véritable moteur de transformation structurelle de nos systèmes agricoles et alimentaires, mais porté véritablement par la base et par les acteurs à la base. Pour moi, ce forum, c'est un événement exceptionnel. Sous la houlette du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, le Sénégal a compétit et a gagné l'organisation de ce forum qui nous réunit aujourd'hui où on attend plus de 5000 visiteurs. Ce forum est une belle occasion qui est offerte à la jeunesse sénégalaise et africaine d'une manière générale pour venir découvrir toutes les nouvelles technologies par rapport à l'agriculture qui pourront aider à transformer nos systèmes alimentaires. Mais de venir aussi créer des liens. C'est un moment de partage, de réseautage, de créer des links avec donc tous ces investisseurs venant de partout dans le monde et qu'avec les tables rondes, les B2B, les conférences, on va découvrir plein de structures qui pourraient nous accompagner, notamment les jeunes porteurs de projets dans le secteur agricole. Donc c'est un moment fort et c'est pourquoi j'invite tous les jeunes Sénégalais et Sénégalaises qui portent des projets de venir visiter les stands, d'aller voir les conférences, de créer des links, d'aller voir les investisseurs et de présenter leurs projets. C'est pour eux, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le thème de ce forum est basé au cœur de la jeunesse. Donc la jeunesse, fer de lance de la transformation structurelle de nos systèmes alimentaires en se basant sur l'innovation, la créativité et l'utilisation des nouvelles technologies. Et que la jeunesse a un rôle fondamental à jouer. Il faut le rappeler, ici au Sénégal, 75% de la population ont moins de 35 ans. Personne ne peut développer le secteur agricole sans pour autant mobiliser, mais de façon vraiment très forte, la jeunesse derrière donc, le développement agricole. Moi, mon plat préféré, c'est le soupe kanja.